Salut copain. Ah dis donc, tu m'as mis une musique ultra romantique. Ouais, c'est Michael Bublé. Bon ben on est hyper de bonne humeur parce qu'aujourd'hui on est en promenade d'affaires. Yes, to Vevey. On va à Vevey en premier, puis ensuite on va à Montreux. J'ai mon oreille qui siffle tellement la musique est forte. Oh, Insupportable. c'est réveil matin. Ouais, c'est vraiment des belles régions à part ça, vraiment toute cette Riviera comme ça, comme on l'appelle aussi. On vous montrera tout à l'heure, on fera quelques images au bord du lac. Le lac Léman et pas le lac de Genève, hein, comme certains l'appellent d'ailleurs. C'est vrai qu'on a tendance à vous montrer beaucoup d'images de la région lac de Neuchâtel et tout, c'est normal, c'est la plus belle de Suisse. Mais là c'est pas mal aussi ouvert et quoi, c'est vraiment pas mal. J'ai toujours l'impression qu'on va se prendre un camion quand on vlog. Oh mais arrête. Bah regarde, là on est passé vraiment tout près quoi. Ah puis celui-là il est énorme en plus. Il aurait pu nous enlever carrément le toit. Bon, un petit point sur le marché aussi ou bien? Ouais, on peut faire un petit point sur le marché. Les altcoins qui sont complètement en train de chuter. Donc le BTC Qui prend de l'autorité? qui prend, par contre, je peux pas voir dans le... Ah. Bah tu restes à droite puis tu me casses pas les couilles. Tu étais chiant. Sinon, t'as mis ta belle chemise aujourd'hui. Ouais, t'as vu? Va bien. C'est assez agréable de te voir comme ça. Ouais, enfin. Ça fait beaucoup ressortir la couleur de tes cheveux. Qu'est-ce que tu as à dire sur le marché finalement, Anthony, toi qui es un spécialiste du BTC? Un spécialiste du BTC. Le spécialiste du BTC suisse. Bah, on voit que la dominance déjà du Bitcoin n'arrête pas de monter. Donc on le voit depuis maintenant plus de 2-3 semaines, je dirais, 2 bonnes semaines. Le pourcentage de dominance du BTC sur le marché fait que d'augmenter. Il est passé en dessous de 40% à aujourd'hui plus de 48%. Je pense qu'il va facilement encore dépasser les 50%. Il pourra facilement même monter jusqu'à 55%, je pense. Et avant ça, bah, il ne va pas forcément se passer grand chose avec les alts, avec les altcoins. Ils vont rester plutôt vers le bas, voire même encore descendre, surtout contre le BTC. Après, en ce moment même, je pense qu'on est toujours dans un market un petit peu bearish quand même. J'ai vu pas mal de vidéos justement, les gens ils disaient que le market bearish était fini. Je pense qu'on va avoir encore une petite montée, vers peut-être même jusqu'au 9005, entre 9005 et 10005. Et pour après, soit avoir encore une chute de nouveau vers les 4-5 000 je dirais. Ou sinon, s'il casse des grosses résistances vers les 10 000, alors à ce moment-là, peut-être qu'il peut continuer. Mais avant là, c'est vrai que c'est difficile à dire qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. En ce moment, je pense qu'on est vraiment encore dans un certain kiff-kiff. Il y a des choses qui doivent encore se mettre en place. Il y a les ETF qui doivent encore être approuvés en septembre. Donc il y a pas mal de choses encore à voir en rapport avec le marché, qu'est-ce qu'il pourrait faire, je pense. C'est un petit peu mon avis en ce moment, quoi. Mais je pense qu'investir maintenant dans des altcoins, oui, ils sont très bas en prix. Non, je pense pas que c'est forcément le meilleur moment. Après, c'est pas un mauvais moment. Mais ouais, je pense qu'il peut encore descendre. Alors moi j'ai un avis que, bon j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient assez d'accord sur le fait que c'était un leurre là, cette montée, c'était une espèce de FOMO organisé. Moi j'ai pas cette impression là, j'ai plus l'impression qu'on est quand même sorti de la grande tendance baissière, là, le fameux triangle de compression, et puis que j'ai cette impression en fait qu'on vient retester le haut justement de la tendance pour s'appuyer dessus puis repartir. Donc c'est un véritable test de sortie de tendance. Ça c'est mon avis, hein. Moi j'ai pas l'impression qu'on va redescendre à 4-5 000. J'ai plutôt l'impression qu'on est définitivement sorti de la tendance. Et puis, mais par contre qui redescend maintenant pour aller s'appuyer dessus. C'est assez systématique, hein, avec les titres boursiers, quoi. C'est justement une fois qu'on change d'une tendance, théoriquement on va rappuyer sur le sommet pour rebondir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais rentrer après la petite belle vue. Après je pourrais montrer la vue, mais je sais pas si on la voit bien depuis là parce qu'à cause des barrières puis de la forêt. Ouais. Donc voilà. Moi, je suis assez d'accord avec toi par ça quand même. Il y a pas mal de gens qui parlent d'un retour à 4000, 4-5 000 définitif, hein, pour refaire un rebond définitif, mais moi j'ai pas cette impression. J'ai l'impression qu'on va vraiment retester le dessus de la tendance baissière
pour faire ce fameux rebond, quoi. Ouais. D'ailleurs, ils sont en train de tester un petit peu des résistances, hein, les 7005, 7008 là. Ils sont en train de retester la résistance, hein, parce que si elle se casse, elle retombe à 6005, 7000. Alors là, oui, on peut vite repartir de nouveau vers le bas, mais là, on est vraiment en train de tester les résistances en ce moment même. Ouais, c'est ça. Alors voilà, puis ben, effectivement les altcoins sont malmenés puisqu'avec un mouvement de zigzag du Bitcoin, eh ben, on a cette dynamique de déperdition des altcoins, c'est-à-dire qu'ils perdent de la puissance sur le marché, quoi. On l'observe depuis vraiment depuis Noël. On a vraiment l'impression que depuis qu'on a cette espèce de grand zigzag là du BTC, tout ce que ça a comme effet sur les altcoins, c'est que ça les a vidés de leurs capitaux. Et puis pour ma part, j'ai vraiment pas une impression, mais j'avais déjà dit dans une vidéo, il y a beaucoup de gens qui parlent de manipulation. Moi je crois pas, je crois qu'on est dans un marché naturel pour un nouveau marché boursier qui commence à prendre de la masse et puis qui commence à se comporter un petit peu comme les autres marchés boursiers qui commencent à avoir du poids et à compter voilà, au niveau des investisseurs et des gens dans le business de la bourse, quoi. Ouais, non, ça je suis d'accord aussi. Si on compare 2017 avec 2018 oh, déjà. Attends, je vais montrer la petite vue là. Je sais pas si on verra grand chose, mais les raponces des ponts. On sent fortement les raponces des ponts à cause de la dilatation estivale. C'est vrai que dehors là je me rends pas compte combien il peut faire, mais il doit 25. déjà faire 25. Ouais. J'ai vu qu'en France, certaines voies ferrées, ils les rafraîchissent avec de l'eau. Ah ouais, certainement. Ouais, c'est assez incroyable, à cause de la dilatation et tout, ça pourrait créer des gros dégâts, alors ils les refroidissent avec des camions qui injectent de l'eau en fait, sur les voies. Rien à voir avec les crypto-monnaies, hein, encore une fois, mais c'est du vlogging, donc on raconte ce qu'on veut finalement. Mais en tout cas, on va passer une belle journée, on va rencontrer des nouvelles personnes qu'on connaît pas. ouais. Et puis ça c'est la partie la plus agréable finalement de notre travail, c'est dans les crypto-monnaies. Rencontrer des gens et voilà. Ah oui, je voulais dire encore un petit mot. On sera sûrement en retard à notre rendez-vous parce que la plupart des tronçons en Suisse sont à 80 km/h. Je dis 80 comme ça, tous les Français qui nous regardent nous comprennent. Parce qu'en Suisse on comprend 80, 80, on arrive à faire la transformation, mais je crois qu'en France ils connaissent pas 80. Fais gaffe à toi, tu vas perdre Je vais nos perdre amis. un abonné. Non, tu vas perdre nos amis. Non mais on est tellement sympa. Mais c'est vrai qu'on commence à beaucoup nous agacer, à part ça, en Suisse, de faire tous ces ralentissements, tous ces travaux. Ils pourraient le faire la nuit, non? Pas très sympa toi. Hein. Pendant qu'on dort. C'est un boulot tellement dur déjà. It's me. Bon, alors on revient juste d'un petit rendez-vous très sympathique dans l'hôtel des Trois Couronnes. D'ailleurs, je sais pas si on peut faire de la pub gratuitement comme ça pour eux. Bah, ils nous payent assez cher. Hein. On est tellement célèbres. Non, alors on a été boire un petit café là-bas avec une dame et puis on a eu un petit rendez-vous très sympathique. Là maintenant on va partir faire un petit tour ici. Je te laisse montrer peut-être quand même cette vue. Bon, ça va, reviens sur moi maintenant. Reviens sur moi. C'est plus intéressant. Donc, je disais. Non. Alors, voilà, on va faire un petit tour, manger un petit truc, puis après on va rendez-vous à 14 h à Montreux, au Majestic, avec un monsieur, et puis on va discuter aussi un petit peu des affaires, et puis on vous tiendra naturellement un tout petit peu au courant des projets qui avancent un tout petit peu, surtout sur le groupe Telegram. Donc n'oubliez pas, venez sur notre groupe Telegram. And so on the other side of Fuck en même temps. Donc c'est ça qui est relativement difficile avec cet oiseau, c'est que moi je suis à pied, puis bah toi t'es motorisé à l'électrique. Parce qu'en fait on n'a même pas réussi à se synchroniser aujourd'hui. Moi j'ai pris le matériel photographique, puis toi t'as pensé qu'à toi-même. J'ai pensé à ma détente.
Donc ça nous rappelle que finalement c'est l'heure de manger quoi. Ouais, exact. Et donc derrière nous on a l'alimentarium de Nestlé. Pas du tout un truc pour influencer les modes de pensée de la population, hein. Donc je pense que l'alimentarium n'a absolument pas du tout ce rôle-là. Tu veux savoir ce que j'ai dans ma poche? Hein? Non. Tu veux savoir ce que j'ai dans ma poche? Non. Tu veux pas savoir? Non. Ok, alors là on est à Montreux cette fois. On a quitté Vevey, donc Vevey c'est un petit peu plus loin. Je vais vous montrer quelle direction. D'ailleurs on voit c'est le bout là, non? Juste là-bas, ouais, c'est juste au bout là-bas. Et puis donc là on est beaucoup plus au bout du lac Léman. Alors je sais pas si vous voyez très bien, mais la particularité de Montreux c'est qu'en fait on est vraiment bien encerclé par les montagnes. On a une immense montagne derrière, je vais vous montrer ça après. Et puis on a des montagnes tout autour, donc là avec carrément tout le tronçon d'autoroute juste le long de la montagne, là le gros tronçon d'autoroute. Et puis voilà, là on arrive au bout du lac Léman. Et là on a carrément les montagnes aussi devant, on est très proche des montagnes de l'autre côté. Donc pour tous les Français qui nous regardent, bah voilà, la France est juste là en face. C'est pas très loin de chez vous, hein? Alors encore une petite caractéristique finalement du lieu, c'est que bah déjà il y a des palmiers qui poussent ici, parce qu'on a un climat qui est assez spécial, qui est vraiment très particulier. Donc il y a carrément des palmiers. Voilà, on en voit un, mais il y en a finalement tout le long du lac. Pas mal. Bon, messieurs, mesdames, la famille Crypto Trading. Prochain projet, c'est ça. C'est prendre un wakeboard, descendre toute l'acheter jusqu'à dans le lac. Je le fais moi parce que vu que Greg, il serait assez peureux pour le faire. Moi je vais me briser les os surtout. Ouais. Non, alors ça c'est mon prochain projet. Bon voilà, on rentre de Montreux là. Mais qu'est-ce que c'était fatigant, mais qu'est-ce qu'il a fait chaud. On est quand même mieux dans nos contrées natales. Ouais. Au pied des montagnes du Jura, il fait quand même beaucoup plus frais. Bon toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Bien. On a fait des belles rencontres. On s'est bien amusé quand même et puis mais il a fait vraiment beaucoup trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud pour travailler. Qu'est-ce que tu dirais du fait qu'on ne remette plus jamais les pieds dans cette région en fait? On tire une croix, on prend une carte et puis on tire une croix. Pour la vue c'est pas mal. La vue était bien donc... Puis j'attends mon wakeboard aussi. Mais c'est pas suffisamment justifiant pour faire quand même un tel effort de revenir. Puis c'est loin en plus, hein, c'est combien, 1 heure à peu près? Bah vu que je dois te ramener à la gare. Vu que je dois d'abord te ramener chez toi, ça me prend, c'est 1h30 en total. Tu veux expliquer à notre communauté pourquoi je dois te ramener? Parce que j'ai pas de permis de conduire. Une chose est sûre, bah, c'est que t'as pas loupé une carrière dans la chanson, ça c'est certain. Quoi? Tu peux nous prouver maintenant que t'as pas loupé une carrière dans la chanson? Ah mince, j'avais trop envie de chanter mais je sais pas j'ai rien qui est venu à ma tête. Ah, non, maintenant je suis sous pression. Mais c'est du Michael Bublé. Non, Michael Bublé, allez, tu mets la chanson puis tu chantes par-dessus. Bon, mais en tout cas... sinon vous pouvez me suivre sur mon autre chaîne YouTube, Anthony Wutz, hashtag musique, hashtag chant. Hashtag chante du Michael Bublé.
Non, par contre, des journées comme ça montre quand même bien que ça vaut la peine de ne pas faire que du trading. Mais parce que voilà, c'est assez ennuyeux quand même en soit. Et puis, il y a pas mal de traders sur Internet qui ont des chaînes YouTube. Et puis, je pense qu'ils passent beaucoup trop de temps devant l'écran et pas assez en relationnel avec des gens. Nous, on a décidé qu'on était de plus en plus, qu'on allait développer ce côté relationnel. Ça nous apporte à mort. Et puis c'est surtout 20 fois plus intéressant finalement que de rester devant un écran à essayer de faire du scalping, de chercher des pourcents par-ci par-là. En tout cas, la chaîne YouTube, c'est ce qu'elle nous enseigne à nous surtout, puisque finalement c'est une école pour nous aussi. C'est que c'est fondamental finalement de ne pas forcément rester devant un écran, mais de rencontrer énormément de personnes. Même si les rendez-vous n'apportent pas forcément directement quelque chose ou comme ça, ça vaut la peine quand même de les faire, ça vaut la peine de rencontrer des gens, d'ouvrir son carnet d'adresses et puis de le renforcer surtout avec des nouvelles personnes, hein, avec des compétences nouvelles et tout. Et puis moi je saurais faire de mieux que de vous conseiller de le faire également aussi, vous, si vous faites du trading, si vous vivez aussi dans le monde des crypto-monnaies, et faites un maximum de rencontres, allez vers les gens et il n'y a rien de plus gratifiant, je pense. Tout à fait d'accord. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, mais seulement si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Sinon, il n'y a pas besoin. Puis vous pouvez mettre la petite notification, ça vaut la peine. Voilà, ça vaut la peine les notifications, pour les lives surtout aussi, parce qu'on en fait pas mal. On va essayer d'en faire, il faudrait d'ailleurs qu'on en fasse plus parce que les gens ils aiment beaucoup. Rejoignez-nous sur notre groupe Telegram. Oh la vue ici, elle est vraiment sympa. C'est donc comme ça qu'on fait des accidents. C'est comme ça qu'on prend des camions. L'air sont des aléas de l'amour. Par devant ou par derrière, ça vous arrivera un jour.